Lise. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. On vous écoute, allez-y, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors oui, moi je voulais parler du désir et justement de l'envie de donner envie en fait, ce qui n'est pas évident. Donc moi personnellement, ce qui me donne envie d'avoir envie, c'est la façon dont l'homme va me séduire et qu'est-ce qu'il va me proposer en fait. Donc même si on recherche la même chose, même si on recherche une relation tous les deux, et pourquoi pas une relation sexuelle, il y a une façon de faire qui va fonctionner ou pas. Donc, oui, vous avez dit le mot, chose... séduction, il n'y a rien à faire. La séduction, c'est quelque chose que les hommes ont tendance à oublier au bout d'un certain temps, et pourtant au début, ils savent séduire leur partenaire. Propriétaire. Oui. Donc si je tombe sur un partenaire qui va me proposer de venir chez moi directement, là je sais que l'homme il n'est pas dans la séduction, il va vouloir entre guillemets me sauter dessus. Donc c'est ce qui se passe. Par contre, si je tombe sur un homme qui va prendre le temps de m'inviter à boire un café, un verre sur une terrasse, voilà. Donc déjà c'est la première rencontre est très importante. Ensuite, si la personne s'intéresse à moi et bon, si je tombe pas sur quelqu'un qui parle de son travail et de lui en permanence, et si je vois qu'il y a quand même une personne qui s'intéresse à vous en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est la première chose. Donc après, si ça se passe bien, et ben là, on a envie de poursuivre la soirée. Donc on va aller au restaurant. Et puis là, c'est pareil, on va parler de nos vies, on va essayer de se toucher la main, de se regarder. Enfin, la séduction, ça commence par là et c'est très très important. Voilà. Puis après, bon, si on peut aller faire une petite balade, aller se promener, échanger, toujours parler, écouter, parce que bon, c'est vrai que les femmes sont connues pour ça. On adore parler et puis être écoutée. Donc, si je sens que la personne elle est intéressée, qu'elle m'écoute vraiment, ben c'est vrai que je vais m'ouvrir de plus en plus. Et puis voilà, j'ai l'impression d'être comme une fleur en fait, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être mise en valeur en fait, et voilà. Et si on se plaît physiquement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas plus loin et de commencer une belle relation. Et moi, je suis très touchée quand je tombe sur des hommes qui ont la conscience que la relation, c'est quelque chose qu'il faut bichonner, qu'il faut entretenir. Donc, c'est pas lui et elle, c'est voilà, on n'est pas deux, on est trois en fait. Et quand on prend conscience qu'on est trois, et ben en fait, c'est beaucoup plus, ça me touche énormément parce que c'est ça en fait. Je veux dire. On est trois, on est trois. Et la relation, il faut l'entretenir. Oui, c'est comme un petit feu, une flamme qu'il faut toujours allumer, qu'il faut toujours prendre soin. Oui, l'homme doit continuer à séduire et la femme doit continuer à admirer son partenaire. En gros, si on veut schématiser pour que le couple fonctionne sur le long terme. Vous êtes d'accord, Bruno Martin? Alors, schématisons. Ça va remettre beaucoup de pendules à l'heure. On a nos trois réservoirs liés à nos trois cerveaux biologiques, j'allais dire, sentimental, tendre et sexuel, génital. On sait que les femmes, vous tournez dans le sens, remplis déjà moi sentimentalement, porte-moi de la considération, sois tendre et j'aurai envie de faire l'amour avec toi. Et les hommes, c'est fais-moi confiance en tout, montre-moi que je suis compétent, aime faire l'amour avec moi, et ensuite je serai tendre. Et ensuite, je finirai peut-être même par t'aimer. Donc, on tourne parfaitement en sens inverse, même si on a envie de remplir les trois cases d'un côté comme de l'autre. Oui, mais on peut. C'est ce qu'elle nous explique. On peut tourner en sens inverse et continuer à tourner très longtemps. Après, il faut alimenter dans le bon sens. Mais bien sûr, mais il faut bien comprendre dans quel sens ça se. Et Lise, vous le dites bien. Vous avez besoin d'être séduite, vous avez besoin de sentir qu'on s'intéresse à vous. Est-ce que pour autant, c'est forcément des bons amants à l'arrivée, ceux qui prennent le temps de vous séduire?
C'est à moi de vous poser la question. Non, je la pose à Lise. Pas forcément, mais... mais vous êtes indulgente, parce qu'il a su y mettre les formes, c'est ça, hein? Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, bon, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même des modes d'emploi et personne veut mettre le nez dedans, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut, justement, comme on tourne pas dans le même sens pour le même résultat, et à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui aille dans le même sens. Donc moi, je sais que personnellement, j'ai découvert, grâce à votre émission, que je suis une femme sexophile, par exemple. Donc les hommes qui vont tomber sur moi, ils vont être facilement satisfaits. En fait, l'homme, il va être content de tomber sur une femme sexophile parce que je vais pas attendre des mois et des mois avant d'avoir une relation sexuelle avec eux s'ils me plaisent au départ. Donc c'est vrai que ça c'est quand même facile, c'est quand même plus facile et il faut le savoir. Si un homme tombe sur une femme qui n'aime pas faire l'amour, il va ramer beaucoup plus longtemps. Mais je veux dire, c'est... J'irais même jusqu'à dire qu'il va tout le temps ramer, hein. Soyons clairs. Tandis qu'avec vous, ça avance tout seul. Hein. Voilà. Et puis, par contre, dans l'intimité, c'est vrai que l'homme qui va prendre plus de temps, moi j'aime beaucoup les massages, les préliminaires. Donc mettre une petite bougie, mettre une petite musique, c'est rien. Mais en fait, moi, ça me détend, ça me fait énormément de bien. Vous êtes sensuel. Et c'est important, je vais faire une petite remarque quand même pour que les choses soient claires. Vous êtes sexophile, ça veut dire que vous aimez faire l'amour. Et il ne faut pas croire que parce qu'on dit qu'une femme est sexophile, c'est une femme qui est prête à baiser tout le temps, tout de suite et n'importe comment. C'est une nuance qu'il faut quand même préciser. Hein. Oui. Merci de la préciser, oui, tout à fait. Parce que dans l'esprit peut-être de certains hommes, une femme sexophile, c'est une femme qui est toujours prête et c'est pas tout à fait aussi simple. Elle a sa sélection, sa façon. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui savent pas faire l'amour. Donc, c'est compliqué de les éduquer parce que, évidemment, ils aiment pas ça. Mais un homme qui va pas changer de position, un homme qui va vous écraser pendant un quart d'heure, voilà, il y a des choses qui sont pas faciles, mais oui, moi je trouve que quand même les hommes... Il manque un peu, souvent les hommes manquent un peu de sensualité, on pourrait dire, c'est exact. Peut-être parce qu'ils sont encore un peu trop dans la performance, dans cette notion qu'il faut être actif. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Martin? Bon, on est rempli de stéréotypes, parce que, oui, voilà, on a vu des choses, on imagine des choses, on a pratiqué des choses qui ont peut-être fonctionner à un moment donné avec une personne et qu'on veut dupliquer avec une autre, mais on a tous notre mode excitatoire, on a tous notre façon de se remplir de sources d'excitation. On a chacun notre imaginaire, notre amour de ce qu'on veut voir, entendre, sentir, et il n'y a pas deux femmes pareilles et deux hommes pareils. Moi, je pense que l'intérêt, c'est de s'intéresser à l'autre. C'est-à-dire de connaître et de découvrir le mode excitatoire de l'autre. Bien sûr. Parce que si vous appliquez une recette toute faite, ça peut marcher pour certains, mais après pas pour d'autres. C'est l'écoute, le dialogue qui passe pas que par la parole, l'incitation, la provocation, l'information qu'on fait passer, qui va rendre les choses épousables. Oui, et puis moi je sais que j'aime toucher mon corps et c'est vrai que ça peut gêner mon partenaire parce que il a l'impression que il fait pas ce qu'il faut, alors que justement moi ça va multiplier mon excitation et c'est pas toujours facile pour certains hommes de comprendre ça, quoi. Donc si moi j'ai envie de me caresser et mon partenaire il enlève ma main, là, je me sens. Qu'il n'a pas compris. Il y a des petits détails comme ça qui je sais pas. Bon, moi, je vais pas à ce moment-là expliquer pourquoi j'ai besoin de faire ça, parce que bon, il faut pas. Ça semble assez évident en plus. Enfin bon. Oui.
Mais enfin, cela dit, c'est pas grave. Au début, quand on se rencontre, on cherche un peu nos marques l'un avec l'autre, et puis après, on s'adapte et on s'harmonise. Ou on ne s'adapte pas, parce que certains arrivent avec la recette du bœuf bourguignon et ils l'appliquent bêtement. Voilà. Après, c'est sûr qu'avec une végétarienne, ça peut pas fonctionner. Ça va pas bien marcher. Non, mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'observer. Il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et c'est vrai que plus on va se rencontrer, mieux on va se découvrir, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut passer un petit peu pour après justement améliorer la relation. On peut pas tout de suite, moi je vais pas tout de suite me braquer. Ça se fait. Il faut se laisser un peu de chance, un peu de temps quand même pour que ça évolue dans le bon sens. Et on peut apprendre à aimer quelque chose. Hein. Plus on est amoureux d'ailleurs, plus on va vite aimer ce que l'autre propose. Absolument. Il y a des choses que vous pratiquez pas du tout avec certaines personnes, parce qu'a priori c'est pas votre truc. Puis finalement, quand vous êtes très amoureux et puis que vous voyez le plaisir que l'autre peut vivre à ce moment-là, qui vous renvoie des tas de choses sur vous, vous dites bon, c'est pas si mal que ça, je vais peut-être mettre ça dans mon mode à moi.